Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de la Fédération de Russie. Ici, l'Ukraine a lancé une combinaison de missiles ATACMS Flamingo sur des postes de commandement russes, des aérodromes et des centres de drones, frappant en plein cœur les centres nerveux de la machine de guerre de Moscou. Parallèlement, des frappes de précision ukrainiennes pilonnent des usines de missiles, des complexes chimiques et des usines de drones en plein cœur de la Russie, ce qui, combiné, menace d'entraîner un effondrement total des opérations offensives russes. Tout d'abord, les forces ukrainiennes ont utilisé des missiles ATACMS pour frapper un poste de commandement auxiliaire de la 5e armée combinée russe près de Novopetrikivka, dans la région de Donetsk. Ce poste contrôle des unités opérant principalement dans le sud de l'Ukraine, avec une zone de responsabilité actuelle centrée sur la direction de Zaporijia, en particulier autour de Uliaïpol. Les avancées russes dans la région ont été perturbées par des contre-attaques ukrainiennes, et cette frappe vise à infliger encore plus de dégâts au commandement et au contrôle russe, facilitant ainsi de nouvelles incursions ukrainiennes. L'état-major général ukrainien a confirmé l'utilisation des ATACMS, un choix qui reflète l'importance et la protection du site visé, les installations de quartier général étant généralement bien protégées. La variante ATACMS dotée d'une ogive unitaire hautement explosive d'environ 230 kg est particulièrement efficace pour pénétrer les structures et exploser à l'intérieur des espaces opérationnels afin de maximiser les dégâts. Simultanément, l'Ukraine a intensifié ses efforts sur un site de lancement connu pour les drones Shahed, cherchant à démanteler l'écosystème russe des drones d'attaque en attaquant l'aérodrome de Kacha en Crimée occupée. L'Ukraine a également frappé l'usine du Tatarstan responsable de leur assemblage, en utilisant des drones ressemblant visuellement à la plateforme Shahed elle-même, ajoutant ainsi une touche d'ironie opérationnelle et une pression psychologique. D'autres frappes ont visé des entrepôts liés à l'unité d'élite russe de drones Rubicon dans la région de Zaporijia. En frappant à la fois les points de lancement et les chaînes d'assemblage, l'Ukraine cherche à réduire le rythme des tirs et à protéger à la fois ses centres urbains et ses formations de première ligne contre la pression constante des drones russes. Ces actions constituent une partie d'une stratégie ukrainienne d'attrition en plusieurs couches, tandis que l'Ukraine lance également des frappes plus profondes ciblant la base industrielle de défense qui reconstitue ses moyens. Cette séquence amplifie l'impact au fil du temps, une densité de frappes réduite à court terme se transforme en contrainte systémique de production à moyen et long terme. Par ce biais, la Russie est contrainte de disperser, de déplacer et de tenter de défendre davantage de points névralgiques tout en manquant de ressources de défense aérienne. L'ampleur de la campagne de frappes ukrainiennes contre l'industrie de défense russe illustre cette logique cumulative. Des missiles de croisière Flamingo ont frappé l'usine de Votkinsk, un producteur clé des missiles Yar, Bulava, Iskander et Kinzhal utilisés lors des frappes russes à longue portée. Les images publiées montrent l'ampleur des dégâts dans l'atelier chargé du traitement des métaux pour ces pièces de missiles. À Saransk, une usine fournissant de l'électronique de puissance pour les systèmes militaires a brûlé après des frappes de drones. L'usine Progress de Tcheboksary, déjà visée auparavant, a de nouveau subi des dégâts, confirmés par des images publiées par des habitants. L'usine chimique Metafrax à Perm a explosé à la suite de multiples déflagrations, perturbant la production d'explosifs pour missiles, tandis qu'à Murmansk, l'usine Progress produisant des gyroscopes et des systèmes de navigation a été frappée une nouvelle fois. Plus à l'ouest, une installation à Redkino produisant des composants de carburant pour les missiles de croisière Kh-55 et Kh-101 a pris feu après une frappe de drone ukrainien. Des usines chimiques à Voskresensk et Novinomisk ont brûlé, affectant la production de précurseurs d'explosifs. À Rostov-sur-le-Don, le complexe industriel Ampil a subi des incendies qui se sont propagés aux réservoirs de pétrole et à l'infrastructure ferroviaire. L'usine Atlan Hero à Taganrog, centrale pour les drones Orion et les systèmes de guerre électronique, a été endommagée, des images satellites confirmant la destruction de structures récemment construites. L'usine de roulement de Penza, l'usine de systèmes d'alimentation Energia à Yelay et Kazanorg Synthé à Kazan, toutes essentielles à l'électronique militaire ou aux matériaux, ont également été touchées lors de plusieurs frappes de drones. Un chantier naval de réparation à Nijni Novgorod a pris feu et l'usine de caoutchouc synthétique d'Efremov, produisant des polymères essentiels pour le propergol solide et les explosifs, a été frappée. Chaque attaque perturbe individuellement une chaîne d'approvisionnement de niche, cruciale pour les frappes russes de missiles et de drones, mais collectivement, elle vise l'ensemble de l'écosystème de l'industrie de défense russe. Ces sites de production ne sont pas facilement remplaçables, et même lorsqu'ils sont réparés, ils sont rapidement de nouveau pris pour cible par les Ukrainiens, comme c'est le cas de l'usine Progress à Tcheboksary.
De plus, les sanctions occidentales limitent l'accès aux composants spécialisés, aux machines-outils avancées et à l'électronique, tandis que la relocalisation nécessite du temps, du capital et une main-d'œuvre qualifiée. Même des arrêts partiels sabotent les cycles de production et font grimper les coûts, et en ciblant les usines produisant la propulsion, la navigation, les systèmes d'alimentation et les matériaux explosifs, l'Ukraine s'attaque à la base de la capacité de frappe russe. Globalement, l'utilisation synchronisée par l'Ukraine des attaques contre les postes de commandement opérationnel et des drones longues portés pour des frappes en profondeur sur l'infrastructure industrielle démontre une stratégie délibérée visant à éroder le potentiel offensif russe à chaque extrémité de la chaîne. Cela réduit la capacité de la Russie à régénérer sa puissance de combat, accroît la pression économique et ralentit le rythme des opérations. Dans une guerre où les ressources sont limitées, un tel levier asymétrique transforme les frappes de précision en une dégradation systémique, réduisant progressivement les options de la Russie pour soutenir des opérations prolongées à haute intensité. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.